Vous avez déjà vu ce genre d'image? Personnellement, ça me fascine. J'ai voulu en savoir plus, mais je ne m'attendais vraiment pas à ça. Je vous emmène découvrir l'univers du drone FPV, et le moins qu'on puisse dire, c'est que vous n'allez pas être déçus. Mais non! T'es coincé. La dinguerie, mais c'est quoi ça? Non! Quoi, ils sont partis sur un bateau? Ils ont fait un radeau, avec une palette. Et même les meilleurs pilotes du monde, ils crachent et ils le montrent. Ils n'ont pas honte de montrer qu'ils crachent, ça fait vraiment partie du truc. Je me trouve dans une usine de verre abandonnée, je rejoins des dronistes FPV. On va faire un urbex différent de d'habitude. On va voir le spot à travers les yeux d'un oiseau, quasiment. Vous savez, ça fait longtemps sur cette chaîne que j'ai envie d'aller à la rencontre de gens qui sont passionnés de ce qu'ils font, qui connaissent des choses que moi je ne connais pas ou peu, et qui en parlent par conséquent mieux que moi. Et aujourd'hui, j'ai d'excellents dronistes FPV. J'en ai jamais fait voler de ma vie, j'ai un drone normal. On va vous expliquer un petit peu la différence et vous allez en prendre plein les yeux. Ils arrivent à passer dans des trous de souris à une vitesse folle. Ok, donc ça c'est un drone FPV, l'acronyme de First Person View. Ça se pilote avec des lunettes de réalité virtuelle. Les modèles classiques du commerce, comme celui que j'utilise dans mes vidéos, sont faciles à maîtriser. Un FPV, c'est beaucoup plus agile, mais ça demande des dizaines d'heures d'entraînement sur un simulateur avant même de décoller. Ensuite, tout est possible. Passer dans des trous, faire des loopings, rebondir sur des murs, enfin, les images parlent d'elles-mêmes. Pour cette vidéo en collab, j'ai rejoint 4 pilotes, Siam, Clément, Skywalker et Jus. Vous trouverez des liens vers leur travail dans la description. Et puis par hasard, un autre pilote est arrivé avec ses potes, mais on aura bien l'occasion d'en reparler plus tard. C'est parti pour un tournage qui sera riche en rebondissements. Eh ben écoute, moi c'est Jean-Christophe, alias Siam. J'ai commencé comme tout le monde, hein, on achète un petit drone, je me suis fait plaisir avec un DJI Avata au début. Quand il est sorti, je me suis dit oh, c'est cool, il peut tout faire, il est sécurisé, il a l'air facile. J'ai vite pris le pli et ça m'a beaucoup plu, mais au bout de 2-3 mois, j'avais fait le tour en fait. J'avais fait le tour de la machine, je l'ai bien craché aussi et je l'ai renvoyé en réparation et du coup je me suis dit bah ouais mais pendant qu'il est en réparation, faut que je vole quoi. Je peux plus rester au sol. Et du coup je me suis acheté une machine, un vrai quad que tu montes toi-même sur une frame en carbone et tu montes toi-même tes composants et puis c'est parti, tu as une machine qui n'a rien à voir et tu pilotes en manuel. Quand tu pilotes en manuel, c'est là, ah ouais, tu craches à fond et c'est comme ça que tu apprends. Et tu commences par du simulateur évidemment, ça c'est moins cher. Quand tu craches sur le simulateur, tu peux redécoller tout de suite et ça coûte rien. Et il y a pas mal d'heures à faire en simulateur avant de se lancer vraiment sur le réel. Les sensations, t'es plus dans ta chaise, t'es en l'air, t'es un oiseau, tu virevoltes, tu passes où tu veux, tu vas voir où tu veux et c'est addictif, c'est vraiment addictif. Oh non, je suis en orange dès que Mais non! T'es coincé. La dinguerie, mais c'est quoi ça? Regarde là-haut! Bah là ça va faire des images pour Insta mais... Turtle ou full? Full, tu vas crever tes moteurs. Turtle. Tu mets du turtle et dans le bon sens. C'est quoi dans le bon sens? Bah je cherche le bon sens. Pour que tes deux moteurs qui tournent en même temps. Ouais. Non! C'est la vache ou Hey, you got it back. Regarde-moi ça. Putain, bon alors là, bon. T'en penses quoi? Il est... Bah je crois que c'est la première fois que je me coince comme ça. J'avais pas fait pire, non j'avais jamais fait pire. Non, je m'étais jamais coincé comme ça. Il y a pas mal de groupes, que ce soit sur Facebook, c'est souvent sur Facebook, mais après il y a des petites communautés qui se forment à droite à gauche. Nous, par exemple, on en a une là dans le nord, mais il y en a plusieurs en France.
Alors, je remonte, moi je faisais des LAN parties à l'époque, mais il y a un peu cet esprit, t'arrives, tu branches ta machine, ça marche pas, tu demandes à ton voisin. Bah là je retrouve ça aujourd'hui avec cette pratique-là, où ça marche pas, il y a toujours 2-3 personnes qui vont regarder ton problème et qui vont s'intéresser au truc. Et il y a un petit défi en fait, le défi de on va trouver ce qui va pas et on va le réparer et tu vas voir, tu vas pouvoir voler et tu vas prendre du plaisir avec nous. C'est vraiment cet esprit-là, quoi. C'est cool. Ouais, c'est cool. Voilà, justement, on parlait d'entraide et Clément a un petit souci technique et directement Siam essaye de regarder pour résoudre le souci. Je trouve que c'est vachement cool d'avoir ce genre de communauté où le savoir se partage. C'est vrai que c'est pas le cas dans toutes les communautés et ça fait vraiment plaisir à voir. Je m'appelle Clément, ça fait... déjà j'ai 18 ans. Alors je suis arrivé, déjà ça fait 1 mois que je vole avec eux. Tous trop sympas, ils me donnent des conseils, je casse, y en a un qui me répare, parce que moi au début je savais pas du tout faire. J'ai eu beaucoup de lacunes, notamment sur les soudures. Et il y en a un qui m'a montré, il m'a expliqué, bon voilà, faut faire comme ça, tout ça. Et au fil du temps, il me donne de plus en plus de conseils, il m'offre même du matériel. Ça fait depuis février que j'ai commencé à voler en vrai. Ça fait plus d'1 an que je vole sur des simulateurs. J'ai fait 300 heures de simulateur avant de voler en vrai. Et puis... mon niveau il a juste fait x100 depuis que je vole avec ces jeunes. Enfin c'est vieux pour moi. Je suis jamais venu dans une usine de verre et je suis vraiment curieux de voir à quoi ça ressemble. Donc on va se faire un petit peu d'urbex. Là je viens d'entendre un drone qui se crache. On est coordonné avec les pilotes. Ils savent où on est et ils évitent de nous voler directement dessus. Là-bas il y a des fours à verre. J'ai déjà exploré un petit peu au début. Je vais vous ramener, on va voir ça ensemble. La lumière elle est folle ici. C'est vendredi C'est vendredi, samedi, dimanche. Il a pris la flotte, tout simplement. Siam, t'as une lampe torche? Ouais. T'es dans la flotte. Fly, crash, repair, repeat, voilà. Ça vaut le coup les gars. Oh putain. Alors là la douille c'est que Siam il a crashé son drone dans un souterrain où il y a de l'eau. Lui, c'est Thomas Anderson, un autre pilote de FPV qui a eu la même idée de spot que nous, un peu par hasard. D'après ce que j'ai vu, il aime 2 choses. Faire voler des drones et trouver des solutions pour récupérer les drones crashés. Même si c'est pas le sien, en fait ça le fait marrer. Là, son cerveau tourne à fond et comme je vous le disais au début, vous allez pas être déçus. L'idée d'aller dans l'eau en calbar était mise, mais il faudrait vraiment éviter pour tout un tas de raisons. Alors Thomas continue de tester des empilements de choses trouvées dans l'usine. But let's try 3 on each other. Maybe it will work. Ça marchait bien, mais ça... Oh putain, ils sont en mode pirate des Caraïbes quoi. Quoi, ils sont partis sur un bateau? Ils ont fait un radeau avec une palette. Hey bro, you called us crazy, but it's floating, huh? What? You called us crazy, but it's floating, no? Yeah, it's floating, but... I'm comfortable with this. Make some high speed. Hey Thomas! Woo! Do you have it? I cannot. This stick is not strong enough. Okay, it's fine. Do you have any stick I can use? This is the water. This is the water! See? It's my height! Yeah, you have to go to here. I'm not joking. You're not That's kidding. why I cannot reach it. This stick was too floppy. Holy fucking... Okay. Try with a. Give me a good stick, then try one more time. Accident. First here. You need to stand on the wood. The wood is good. You still see something or is it all muddy? Well, it's getting hard.
Ah ouais, en fait, vu qu'il remue l'eau, ça remonte beaucoup la merde. Yeah, no. Yo. The best. But now you have to unplug it. Yeah. But first I want to grab it, then we are gonna unplug it. Okay. Wow! Woo! Nice! The man no pirate has his treasure. Alors j'ai pas compris, tu lui demanderas si c'est lui qui l'a débranché sous l'eau ou s'il était débranché dans l'eau. Je ne sais pas. Mais tu lui demanderas. Il l'a débranché sous l'eau. Il a c'est Ouais, il a débranché, moi je l'ai vu faire, mais après peut-être moi je l'ai vu manipuler, mais je sais pas s'il était déjà débranché. Enfin là, de toute façon, on va le faire sécher à la... Ça va être puis au soleil. Ouais, Si tu débranches en sortant de l'eau, tu fais un arc électrique, tu niques tout. Ouais, Si tu débranches sous l'eau, ça va. Ouais. Enfin, j'ai jamais essayé, mais c'est ce que... Après, en plus, c'est de l'eau douce, donc c'est cool. The thing was, he could get it, but the water was here. And then if he would grab for the floor, everything would be, you know, murky. You would be like, well. Mettre au soleil. Maintenant, la question, c'est de savoir si le drone peut encore voler. On viendra prendre des nouvelles un peu plus tard et Siam nous dira si c'est grave. Mais tout de suite, on va reprendre l'exploration. Je vais vous montrer quelques recoins de l'usine. Bon, après ces quelques péripéties, je vous fais quand même un petit tour de ce lieu. Comme je le disais au début, c'est une usine de verre, et là je me trouve devant les fours. J'avais jamais vu ça en vrai. C'est assez incroyable, on dirait des espèces d'émeraudes. Mais tout ça, c'est juste un énorme bloc de verre. Ici, on a d'ailleurs des petits morceaux qui ont été décrochés. Voilà, c'est du verre, que dire de plus? Entre les deux fours, il y a une veste anti-feu qui est accrochée. Juste ici. Alors si vous trouvez ce genre de vieilles vestes, évitez de les tripoter, ça peut être plein d'amiante, surtout si c'est des modèles anciens. Et là voilà, ce serait possible d'aller à l'intérieur des fours. Perso, j'en vois pas vraiment l'intérêt. Ce qui pourrait être marrant, ce serait d'éclairer le verre depuis l'intérieur plus ou moins. Après, j'ai pas le matos pour faire ça aujourd'hui. C'est un endroit, comme souvent, qui n'est pas sans risque. Là où je me tiens actuellement, ça va. Mais il y a des autres zones, comme celle où je suis en train d'arriver, où le sol s'effondre. Et il y a également les toitures au-dessus de nous. Quand il y a un petit peu de vent, il y a les tôles qui peuvent tomber. Donc aujourd'hui, ça va, il n'y a pas de vent. Là, de l'autre côté, on a une scène incroyable. D'ailleurs, on était juste en bas tout à l'heure pour récupérer le drone de Siam. Et là, je découvre en même temps que vous, c'est des zones où je suis pas encore allé. Je pense qu'on les verra aussi sur les images des pilotes. Je vais pas aller filmer de manière détaillée tous les bâtiments. Il y a beaucoup de hangars, comme celui où je me trouve actuellement, qui sont vides. Et ce qui est intéressant, c'est vraiment les fours à verre et la zone qui est à côté de là où on s'est installé pour faire décoller les drones. Au moment où je vous parle, là, j'ai pas encore vu vraiment les images. J'ai pu apercevoir un petit peu un moment sur un smartphone qui était branché à une lunette, mais je vais vraiment découvrir ça au montage et j'espère que ça vous fait kiffer de voir un petit peu une manière différente d'explorer les endroits abandonnés. Vous savez, c'est un spot que je vous aurais pas forcément présenté dans une vidéo complète en temps normal. Parce que certes c'est très intéressant de voir des fours à verre, il y a quelques textures qui sont vraiment sympas à observer, mais en fin de compte j'aurais peut-être pas pu vous apporter vraiment quelque chose. Vous savez, dans mes vidéos j'essaye de faire en sorte que vous ressortiez en vous disant ok, j'ai pas perdu mon temps.
Du coup, nécessairement, parmi les lieux que j'explore, je vous présente pas tout. De temps en temps, il y a des choses que je poste par contre sur Instagram qui sortent pas nécessairement en vidéo et vice versa. Donc allez me suivre sur Instagram. On est quand même dans une usine de verre et là je suis content, j'ai trouvé des vitres qui sont entreposées prêtes à être envoyées. Elles ne seront jamais envoyées. Regardez la quantité de vitres. Vous savez, ça me fait penser à un des premiers spots dans lesquels j'ai fait de la photo de nuit. C'était un espèce d'énorme entrepôt comme ça, avec plus rien qui restait sur les toitures. C'est un petit peu là que tout a commencé. J'imagine que ces briques servaient à confectionner les fours. Ça m'a l'air d'être de l'espèce de briques réfractaires. Là on en a tout un lot. J'imagine que peut-être que c'était plus ou moins à usage unique. Il est temps d'aller prendre des nouvelles du drone de Siam. Je suis vraiment curieux parce que tout le monde avait l'air assez optimiste. Bah, il a pris la flotte, tout simplement. Il va bien. Pour l'instant, on va le laisser sécher. Et puis on verra. On verra s'il redémarre. Mais bon, apparemment, ça va redémarrer. Hein, c'est quand même du matériel assez costaud. Donc, je m'en fais pas trop. De toute façon, c'est les risques. Hein. On en a pété d'autres pour moins que ça. C'est ma première. Hein. La piscine, c'est ma première. Franchement, j'étais jamais tombé dans l'eau. Tout est remplaçable, c'est juste qu'il y en a un qui n'est pas waterproof en théorie, c'est l'unité de retransmission vidéo. Donc quand on a l'image dans les lunettes, c'est l'unité qui transmet, qui est assez chère, c'est le plus cher en fait, c'est le module le plus cher sur le drone. La caméra elle est faite pour aller dans l'eau, donc celle-là pas de problème, j'ai toutes les images. Et le reste, la stack, enfin ce qu'on appelle la stack, c'est d'ailleurs le contrôleur de vol plus l'alimentation des moteurs. Ça c'est normalement c'est un modèle que j'avais pris qui est waterproof. Je sais pas jusqu'à quel niveau, on verra bien, ça sera la surprise quand je le redémarrerai. Habituellement, de toute façon, quand il est dégueulasse, je le mets sous un filet d'eau au robinet et puis je le nettoie avec une brosse à dents. J'évite juste de mouiller l'unité vidéo pour éviter de le flinguer parce que c'est le seul élément qui est un peu délicat, mais ça devrait être bon. Il n'y a pas cette notion de virtuel, tu sais très bien que ce que tu as devant toi c'est réel, c'est-à-dire que tu touches une branche, bah, tu casses un drone. Ça fait partie du jeu et bon après tu casses, c'est pas très grave, hein, ça fait partie, le crash fait partie du vol justement, ça fait partie de l'apprentissage et même les meilleurs pilotes du monde ils crashent et ils le montrent et ils ont pas honte de montrer qu'ils crashent, ça fait vraiment partie du truc. De toute façon il y a un dicton qui dit que si tu crashes pas, t'apprends pas. J'apprends beaucoup. Pour moi, l'urbex et le FPV vont bien ensemble. Je crois qu'explorer des lieux abandonnés pour de vrai, c'est en faire sa propre expérience, pas simplement refaire une photo iconique et passer au spot suivant, mais plutôt rester un moment et chercher des points de vue, des petits trucs cachés. Ces drones permettent justement de découvrir d'autres facettes des lieux abandonnés, des recoins autrement inaccessibles car trop dangereux ou simplement hors d'atteinte. Je me souviens par exemple de cette orangerie où il était inenvisageable de monter à l'étage. J'ai réussi à faire entrer mon Mini 2 par une fenêtre et découvrir ce qu'il en restait, mais avec la pression de me cracher en ressortant. Alors l'intérêt du FPV, c'est que justement tout est réparable. Et même après un crash en hauteur, il est souvent possible de retourner le drone à distance pour simplement continuer à voler. Sauf quand ça tombe dans l'eau, évidemment. À mon avis, c'est pas la dernière fois qu'on parle de drone FPV. Je voudrais remercier Siam, Clément, Jus et Skywalker, ainsi qu'à la team S-Quad, Thomas et ses potes, également Jimmy qui n'apparaît pas dans cette vidéo mais qui l'a rendu possible. Encore une fois, il y a tous les liens vers leur réseau dans la description. Si cette vidéo vous a plu, vous en aimerez forcément d'autres sur la chaîne. Je vous emmène un peu partout pour découvrir des lieux cachés, abandonnés, insolites. Je vous prépare des grosses surprises, alors à très bientôt.